Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside, sur le congrès à VAC de Lille 2023. Un sujet qui est particulièrement mis en lumière sur ce congrès, c'est justement l'abandon en clientèle vétérinaire des jeunes confrères et consoeurs. Et pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir ici Pierre Matevet. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Et Eric Beaumassy. Bonjour Valérie. Alors Eric, première question pour toi. Quel est l'état des lieux de l'abandon des jeunes vétérinaires en clientèle ? Alors, il y a des chiffres qui traînent sur le fait que les situations seraient catastrophiques avec énormément de jeunes qui quittent la clientèle ou qui quittent le monde vétérinaire à la sortie de l'école. Ce chiffre est de 30%. En tout cas, c'est ce que tout le monde entend. En fait, c'est pas tout à fait exact. Le chiffre exact est que 30% des sortants de la profession, mais incluant également les départs à la retraite, bref, toutes les sorties, quelle que soit la raison, 30% des sortants ont moins de 40 ans. Donc, très probablement, concernant juste les jeunes, la situation est beaucoup moins alarmante, beaucoup moins alarmiste qu'on peut l'imaginer. Donc déjà une note positive pour commencer sur ce sujet qui pourrait alerter la profession. Merci beaucoup Eric. Et Pierre, est-ce que l'on connaît les causes majeures d'abandon de ces jeunes confrères et consoeurs de l'exercice en clientèle vétérinaire? Oui, alors pour moi, il y en a deux. La première, elle est générationnelle. De toute façon, aujourd'hui, les jeunes générations sont nées avec une télécommande à la main. Ils sont habitués à zapper, ils sont habitués à jouer à des jeux vidéo, ils changent de plateau. Et donc, ils ont cette capacité à changer facilement. Et donc, ces jeunes générations vont changer de métier plusieurs fois. Donc, il est quelque part assez logique d'avoir ces changements-là. Après, il y en a une deuxième qui nous concerne peut-être davantage dans le monde vétérinaire, c'est que ce qu'ils recherchent, c'est effectivement une bonne ambiance, un management de proximité, des plus anciens dans les cliniques qui les accueillent et qui vont pouvoir les accompagner. Donc peut-être sur la première, on peut pas grand-chose. Peut-être sur la deuxième, par contre, c'est notre responsabilité d'améliorer la situation. Et c'est vrai qu'on avait un terme pour définir cette génération que moi, je n'aime pas beaucoup, parce que je trouve qu'il est un peu péjoratif, c'était génération Kleenex. Alors qu'en fait, elle prend cette génération beaucoup de choses à cœur. Et aussi, comme tu le disais, effectivement, l'ambiance de clinique. Oui, il faut peut-être sortir des clichés parce que c'est des jeunes qui ont aussi une énorme capacité de s'investir, de travailler. Il est important de leur donner du sens dans leur travail, de leur donner effectivement aussi la raison pour laquelle ils ont besoin de s'engager dans des projets. Ça, c'est la responsabilité du management au niveau de la clinique vétérinaire. Ouais, merci Pierre. Et je pense que c'est important de dire qu'ils ont besoin de sens, effectivement. Eric, est-ce qu'on connaît les orientations justement de nos jeunes confrères et de nos jeunes consoeurs quand ils abandonnent l'exercice en clinique? Alors c'est difficile d'avoir une vision précise de ça parce que par définition on les perd un petit peu de vue et on les perd un petit peu dans la nature, mais beaucoup partent pour un projet de vie différent. Projet personnel, beaucoup pour un projet professionnel également. Il y a des reconversions dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le vétérinaire ni même avec la médecine tout court, avec d'autres aspirations et d'autres orientations. Mais il est difficile de savoir précisément, effectivement, parce qu'on perd un petit peu de vue ces jeunes vétérinaires qui quittent le giron de la profession. Merci Eric. Et c'est vrai que de toute façon, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de notre formation, c'est de pouvoir aller s'orienter parfois dans des voies un peu variées et puis aussi parfois d'y revenir. Faut le dire aussi, c'est pas toujours un abandon définitif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et il y a des voies potentiellement d'amélioration derrière. Alors Pierre, quelles sont ces voies d'amélioration? Parce que j'aimerais qu'on termine quand même sur une note optimiste. Mais il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Peut-être ce qu'il faut s'interroger, c'est quand certaines personnes souhaitent quitter une clinique vétérinaire. Est-ce qu'ils quittent à cause d'eux ou est-ce qu'ils quittent pour? Alors, je suis mal placé pour critiquer parce que moi j'ai quitté pour un projet, pour une envie de voir autre chose. Voilà, je crois que c'est positif et c'est notre curiosité qui peut nous pousser à ça. Par contre, il y a un certain nombre de fois où les gens quittent à cause d'une mauvaise ambiance, d'un manque de reconnaissance de leur implication. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de choses à mettre en place qui sont le véritable travail en équipe, c'est-à-dire de travailler ce qu'on appelle une horizontalité par rapport à des anciens schémas qui étaient très descendants, très verticaux. C'est d'inclure évidemment ces personnes-là dans les décisions, d'arriver effectivement à les mettre dans les réunions, de pouvoir organiser ces réunions et d'être dans quelque chose où on est beaucoup plus à l'écoute et dans l'empathie, de comprendre sans vouloir dire qu'on accepte tout,
de ces jeunes générations en particulier. Donc il y a plein de choses à construire. C'est peut-être un changement de modèle aussi, qui n'est pas que dans le monde vétérinaire, qui est dans l'ensemble des entreprises et qui est extrêmement intéressant. Il peut y avoir plein de choses extrêmement intéressantes pour les jeunes comme pour les moins jeunes à mettre en place dans les cliniques. Et c'est vrai que oui, moi je fais partie de ces moins jeunes aussi, et pareil, je suis partie pour un autre projet, mais toi comme moi, on n'a pas totalement quitté ce milieu parce qu'il y a un attachement très fort quand même à la profession. Et c'est vrai que à notre époque, peut-être aussi, ça rentrait pas dans nos paradigmes d'avoir cette notion de management dans la clinique, management des équipes, écoute, et je pense que c'est bien le thème de ce congrès. Soignons les jeunes. Prenons-en soin aussi. Bien sûr. Et c'était en tout cas un très beau thème qui est vraiment en phase avec la problématique actuelle. Donc merci à tous les deux pour cet éclairage qui fait du bien finalement parce qu'il est moins alarmiste que ce que l'on pourrait croire malgré le titre. Merci beaucoup Pierre. Merci Eric. Merci. Et très bon congrès à tous Merci les deux. Valérie. Merci. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu, cette interview sur cet abandon des cliniques vétérinaires, un sujet qu'on aborde souvent et avec cette vision optimiste. Maintenant, les pistes, ce sera à vous de les découvrir et c'est vrai que c'est là où va rentrer toutes ces nouvelles notions de management dans la clinique, effectivement. En tout cas, à très bientôt. Au revoir et merci à tous les deux. Merci.